à tous, c'est El Sagan. On se retrouve pour une petite vidéo sur 7 Days to Die pour vous apprendre le fonctionnement de 7 Days. Je vais vous apprendre l'interface pour commencer. Donc en bas à gauche, vous avez la barre de santé, la barre de sprint, la barre de bouffe, la barre de flotte. En haut à gauche, vous avez les jours avec l'heure, donc day et l'heure. Au milieu, en bas, vous avez une sorte de petite ceinture. Tout ce que vous mettez à l'intérieur, vous allez pouvoir le prendre avec votre roulette. Donc tout ce que vous mettez là-dedans, vous allez pouvoir le choper rapidement. Vous avez une boussole avec les 4 points cardinaux. Voilà, vous pouvez les voir. Si vous faites I, vous arrivez dans Inventaire. La table de crafting avec tous les crafts. Donc préenregistrés ou non. Ici, votre sac à dos. Vous pouvez prendre les objets et les mettre dans votre ceinture. Directement, comme ça. Voilà. Ici, les caractères. Donc votre stuff. Voilà. Avec votre level, les buffs, les statistiques. Des boîtes de conserve comme ça. Et de l'eau. Voilà. Vous devez trouver absolument ça pour pouvoir survivre dans la journée. Ensuite, on va parler des icônes qui sont ici. Si vous sautez de trop haut, vous allez avoir une jambe cassée. Pour remédier à ça, vous allez perdre de la mobilité, donc vous allez courir moins vite. Vous allez devoir faire une attelle. Donc je vous montre pas les crafts parce que tout est écrit, hein. Vous avez juste à chercher. Donc cette attelle, vous la prenez, vous faites un clic droit dessus. Voilà. Et ça vous réduit le temps d'attente. Et ça vous redonne un peu de mobilité. Voilà. Vous avez un autre icône avec un cœur percé, avec une flèche à l'intérieur. Ça veut dire que vous faites une hémorragie externe. Donc ne prenez pas de painkiller ou d'antibiotiques, ça ne servira à rien. Vous allez devoir prendre un bandage. Voilà. Tout le reste ne sert à rien. Donc vous faites un garrot, quoi. Vous avez un autre icône avec un sigle infecté. Donc painkiller et bandage ne servent à rien. Vous allez prendre un antibiotique. Voilà, un antibiotique. Si vous avez pris des coups par des zombies, vous allez devoir récupérer un peu de vie dans votre barre là. Je vous conseille soit les painkillers. Ça prend un peu de temps à redonner un peu de vie, mais c'est pas mal. Mais ça vous prend un peu d'eau. Comme ça, hydratation -5. Et si vous avez des bandages avec un petit plus, comme ça vous redonne un peu de santé. Voilà. Donc pour les pics, il y a 3 stades d'amélioration. Vous avez le nu, le premier stade. Après, le deuxième stade, vous l'améliorez avec des planches de bois, qui devient plus résistant. Et le troisième, celui qui est tout en haut, avec des bouts de ferraille, du scrap métal. Vous avez plusieurs types de portes. Vous en avez en tungstène, comme celle-ci, ou en fer, avec des lingots de fer. Amélioration 3 types d'amélioration pour cette porte. Vous en avez une autre en bois. 3 types d'amélioration toujours. Si vous avez la possibilité de trouver un biome désert, vous allez trouver du yucca. C'est une plante desséchée. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà à quoi elle ressemble dans le désert. Vous faites E dessus. C'est très simple à prendre. Vous prenez des glaces jarres, donc des bouteilles vides. Vous prenez votre yucca, vous le mettez juste au-dessus. Hop, la bouteille. Et voilà. C'est extrêmement utile. Pour bien commencer sur 7 Days, je vous conseille dès le départ de taper les herbes. Voilà.
de récupérer un petit caillou en faisant E dessus. Et dès que vous voyez dans n'importe quel biome un petit buisson comme ça, vous tapez dessus, vous récupérez le petit stick, vous mettez votre pierre ici sur la table de craft, vous le craftez, votre herbe ici, vous le craftez, vous mettez votre stick ici, votre herbe là, votre caillou ici, et ça vous donne une tamawak. Voilà. Avec cette hachette, vous allez pouvoir récupérer le bois. Tapez ce que vous voulez, c'est vraiment utile et ça coûte pas cher. Ça coûte vraiment pas cher. Vous allez pouvoir construire votre maison et réparer certains blocs avec. Si vous voyez un suppli comme ça, ce sont les avions que vous voyez ici qui les larguent. Donc ce sont des kits de survie avec de la bouffe, des armes, des balles, des livres. Donc les livres, ce sont des crafts qui ne sont pas préinstallés dans votre craft. Voilà, et vous avez appris un nouveau craft. Ensuite, vous avez plusieurs sortes de minéraux. Vous avez le tungstène, le plus important et le plus rare. Le tungstène, vous le trouvez tout en bas de la map et vous pouvez en faire des lingots. Des lingots de tungstène, vous allez pouvoir en faire une porte. Pour l'instant, nous sommes toujours en alpha, je le rappelle. Du coup, on ne peut pas en faire des blocs. Je sais que c'est dommage, mais bon. Nous avons aussi l'iron ore. Vous allez pouvoir en faire des lingots et après en faire des outils et des portes et même des cubes. Nous avons le lead. Le lead, on va pouvoir faire des lingots pour pouvoir en faire des munitions, de cartouches, de pompes. Le nitrate de potassium. Vous allez pouvoir en faire de la poudre, pour pouvoir en faire des munitions après. Vous allez trouver aussi du charbon. Vous pouvez en faire soit des torches, soit le mettre dans le feu. Ici, dans le biome dévasté, vous pouvez prendre soit le sol du biome dévasté, là où il y a les villes, dans les villes dévastées, soit vous prenez des petites briques comme ça. Et ça va vous donner du gravel, donc du gravier. Et ce gravier, vous allez pouvoir le transformer en concrète. Le concrète, c'est du béton simple. Et avec le béton simple, plus des short metal pipe, vous allez pouvoir en faire du concrète reinforced, donc du béton armé. Voilà. Pour en faire quelque chose de, pour pouvoir en faire quelque chose de solide. Voilà. Je vous montre les différentes ressources que vous pouvez trouver à l'état sauvage. Donc, vous avez ici le nitrate de potassium. Voilà à quoi ça ressemble dans la roche. Ici, vous avez le charbon. Ici, on retrouve l'iron ore, donc le fer. Ici, on retrouve le lead. Voilà. Donc les quatre les plus courants, à toute hauteur, on peut les trouver. Ici, le tungstène. Voici le tungstène, on peut le trouver que tout en bas de la map. Tout en bas. C'est ce qui est le plus recherché par tous les joueurs. C'est la première fois d'ailleurs que j'en vois. Je vous montre, pour vous montrer qu'il ne faut pas perdre patience, je vais vous montrer combien il faut de coups pour pouvoir prendre un seul bloc de tungstène. Donc ne perdez pas patience, ne dites pas que ça bug ou quoi que ce soit. Regardez bien, c'est normal, ça prend du temps. Donc voilà, ne perdez pas patience, ça prend du temps, c'est long. Mais vous inquiétez pas, c'est comme ça, c'est que c'est vraiment précieux. On en trouve vraiment pas beaucoup. J'ai dû faire une mine assez importante pour pouvoir en trouver. Voilà. Voici un bloc de claim.
Ce claim, avec ce drapeau rouge, je vous le montre. Voilà à quoi il ressemble. Ne sert qu'en PVP. Ça ne sert à rien d'autre en solo. Ça a la résistance de béton, donc béton simple, pas béton armé. Donc ce petit claim, vous allez le voir, il fait une sorte de voile verte tout autour de lui. Ça veut dire que ça protège, ça lui donne un peu plus de résistance aux blocs aux alentours. Donc ça donne une résistance de je sais plus combien de pourcents. Et toutes les personnes, si vous faites M, qui sont dans My Friend, ne vont pas avoir de difficulté à péter les blocs autour de ce bloc, qui protège les autres blocs. Par contre, toutes les personnes qui sont pas dans vos amis, donc pas dans cette liste-là, vont avoir extrêmement du mal, selon la résistance des blocs de base, mais en plus, les blocs qui vont être protégés par ce bloc, ils vont avoir énormément de mal à pouvoir les péter. Donc ça veut dire que c'est une protection en plus en mode PVP. Petite astuce, cette batte, elle peut one-shot la plupart des zombies. Donc les zombies spéciaux non, mais la plupart des autres zombies oui. Elle est facile, je vous montre pas le craft, mais elle est facile à craft. Elle coûte pas cher et elle one-shot. Donc pour éviter d'utiliser vos balles de fusil à pompe ou de 9 mm ou quoi que ce soit, je vous conseille de ce corps à corps pour éviter de gâcher vos balles inutilement. Toujours une petite astuce en survie. Soit vous tuez les abeilles et vous récupérez leur miel, soit vous prenez des jarres glaces, vous les récupérez et vous le mettez dans l'eau, dans la rivière, vous récupérez l'eau, vous faites un feu, vous mettez un cooking pot, vous le mettez ici, vous trouvez du charbon, vous le mettez à cuire, vous faites coque. Et là, ça va vous faire de l'eau gratuite. De l'eau purifiée, vous allez pouvoir la boire. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Vous avez pu apprendre quelques petites choses sur 7 Days to Die. Vous avez un bon départ maintenant pour pouvoir faire des bonnes games. Voilà, si j'ai oublié quelques petites choses, dites-le moi en commentaire sur ma chaîne. Voilà, essayez de mettre un petit pouce j'aime, ça me ferait plaisir. Voilà, à la prochaine. Tchuss tout le monde!